Et finalement, le sujet de ce matin est un sujet de grande importance pour plusieurs raisons. Parce que dans une émission spirituelle, nous avons la responsabilité d'élever le débat à un niveau spirituel, c'est vrai. Et pendant que nous faisons le travail spirituel, nous avons aussi l'obligation de de jeter un regard sur ce qui se fait dans la société. Parce que nous sommes en train de faire la radiographie de la société à travers une émission spirituelle pour pouvoir comprendre le mal et apporter une solution. Nous croyons être aussi en droit de parler de notre devoir de traiter la question au niveau spirituel et pour élever le niveau du débat. Là maintenant, tu parles de subconscient. Et quand nous parlons de subconscient, nous parlons automatiquement d'une force extraordinaire. Nous parlons d'un pouvoir extraordinaire. Et ce pouvoir, il peut faire des dégâts comme ça peut contribuer aussi à des réussites collectives. De même que ça peut faire des réussites, de même que ça peut faire des échecs. Donc, tu as si bien dit, il y a des gens qui s'adonnent à un travail d'empoisonnement de la pensée collective. Oui. Et quand nous voyons ces genres de choses se passer dans une société, nous disons que il faut faire appel à des gens capables de lancer un autre message. Le message que nous lançons ce matin est l'autre message dont nous parlons. Le message pour dire que programmer le subconscient et de monsieur X ou de madame Z, de cet enfant, c'est lui mettre en tête quelque chose qui va certainement contribuer à son malheur et à tout ce qu'il peut avoir comme problème. Nous disons aussi que le subconscient de quelqu'un, quand vous lui alimentez des choses négatives, eh bien, ce qui va sortir de lui-même, ce sont aussi des choses négatives. Parce qu'il a pu emmagasiner une somme de choses négatives et il ne saurait faire sortir d'autre chose que de la négativité à n'en plus finir. Et quand nous disons qu'il faut lancer des messages de paix, des messages d'amour, il faut travailler pour un apaisement social, il faut la concorde, l'harmonie, la convivialité. Et dans une société, dans les familles, dans les communautés, c'est justement pour avoir dans la vie de chaque personne un réflexe que nous disons que c'est des réflexes positifs. Parce que de nos jours, les gens qui ne respirent que la violence, c'est parce qu'à un certain moment, on a pu faire enregistrer dans la mémoire collective, dans la mémoire de ces gens, et des scènes de violence, des scènes de barbarie caractérisées, et finalement, ces gens ça ne font que de la violence, parce qu'à un certain moment, ils n'entendaient parler que de violence, violence, et le cycle de violence est enregistré dans sa mémoire, et le subconscient en a capté, et finalement, la personne ne fait que produire et la violence dans la société au préjudice de tout le monde, de toute la société. Nous disons aussi, Vénéral Boulé, le subconscient, quand nous l'alimentons de choses positives, eh bien, c'est tout l'inverse qui est vrai. Oui. C'est que on aura une société avec des gens respectueux, des gens qui collaborent pour la bonne marche de cette communauté et qui travaillent pour le bon fonctionnement de la cité. Voilà pourquoi que nous disons qu'il faut lancer des messages et de paix, des messages d'amour. Parce qu'il y a des gens qui sont placés pour le faire, des gens qui sont des directeurs d'opinion. Le Vénéral Boulé a parlé de la radio. Moi, je parlerai de la masse média. Oui. Et pour englober la radio dans la masse média. Je parlerai de la masse média. Car les affiches publicitaires
et qui mettent en exergue des scènes de violence, il ne faut pas mettre des scènes de violence sans les condamner. Il faut les condamner. Et parce que ça a un impact sur le subconscient de la population. Autant de gens qui passent à longueur de journée, des élèves qui vont à l'école, des gens qui vont à l'église, des personnes qui se promènent partout et qui voient et qui entendent d'abord des messages de violence ou qui voient des choses comme ça sur les pancartes ou quelle que soit la façon. Donc, ça a des conséquences sur la société. Peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte parce que vous ne faites que lancer un message, que placarder quelque chose quelque part et que vous ne vous rendez pas compte que ça peut avoir des conséquences graves parce que ça a pu avoir un impact sur la conscience collective. Et le subconscient est alimenté justement par ces genres de choses négatives. Et à chaque fois qu'on arrive à voir les choses se produire dans la société, il faudra se poser la question. C'est pour cela que nous disons que les directeurs d'opinion ont une responsabilité. Mais tous les gens qui ont l'audience, des pasteurs, des prêtres, des gens qui peuvent en réunir, des leaders communautaires aussi, des Oungans, comme disait et récemment le maître Termézy, et des Oungans, des gens qui ont la possibilité et d'avoir à parler aux gens. Donc, il faudra des leaders politiques aussi. Des leaders politiques. Mais malheureusement, vous voyez que de nos jours, même au niveau du Parlement, par exemple, il y a des gens qui expriment, en fait, qui font l'apologie même de la violence. C'est pour cela que je vous dis, Vénéral Moulé, le sujet de ce matin est tout à fait approprié. Et ça me permet aussi de lancer un message de paix pour ne pas alimenter le subconscient de la population et de choses négatives, ce qui peut créer beaucoup de négativité à des cycles renouvelés sans arrêt. Très bien dit, et Vénérable Jelin, c'est pour cela que j'ai insisté sur cette partie. Je n'ai pas continué, je préfère laisser et tout ce que je devrais livrer ce matin à propos du subconscient pour une nouvelle émission. Mais que cela soit clair, que nous réfléchissons sur cette partie. Là, nous parlons de conscient et d'inconscient, et nous parlons aussi de subconscient. Et inconsciemment, nous faisons beaucoup de choses. Mais malgré que nous voyons l'impact que cela a sur la société, mais cela ne nous empêche pas de continuer dans la même direction. Oui. Nous sommes en train de diriger les gens vers un gouffre et avec une vitesse extraordinaire, et personne n'est dérangé. Personne n'est dérangé. Nous parlons tout le temps de problèmes. Nous faisons des émissions à longueur de journée pour poser les problèmes, mais jamais de solution. Sans jamais évoquer la solution. Les solutions. Alors que les solutions sont belles et bien là, belles et bien présentes. Nous avons seulement besoin d'un effort de la volonté, de diriger notre volonté dans le sens positif, pour que nous puissions enfin embrasser les solutions. Nous savons tous ce qu'il faut faire. Nous savons tous comment redresser la barre. Mais nous avons une absence de volonté qui nous empêche d'agir. Oui. C'est ce courage que ce matin que je voulais inculquer aux gens qui nous écoutent. Le courage d'aimer ce qui est bien, ce qui est louable, ce qu'il vaut la peine de magnifier. C'est cela que je voulais vous donner à consommer ce matin. Les valeurs disparaissent si nous ne nous intéressons plus aux valeurs, tout simplement. Les valeurs sont là. Il faut en parler beaucoup plus.
que de parler de la médiocrité. Mhm. C'est vraiment inconcevable pour un intellectuel de parler tout le temps de médiocrité. Est-ce que nous prenons le temps de nous attarder sur ça, sur lui, en lui donnant toute notre énergie et notre force? Eh bien, nous avons des réactions subconscientes proportionnelles à ce que nous disons. Très bien, très bien. Voilà pourquoi ce sujet doit intéresser tout un chacun, et plus particulièrement les mystiques de ce pays. Très bien, Vénérable Aboulé. Je pense que là encore, tu motives les gens.